Voilà, dernière vidéo, troisième et dernière vidéo du tarot des rêves de Gaïa. J'aurais pas imaginé, au début je pensais que j'allais faire deux vidéos, mais j'aurais jamais imaginé en faire trois, hein. Franchement, non mais c'est expliqué et tout, comme ça n'a rien à voir avec un tarot, enfin ça n'a rien à voir. Ça a pas les mêmes significations, c'est vrai que pour les curieux, ceux qui veulent savoir, ça peut être vachement intéressant. D'ailleurs, j'ai Petit Titou, il s'est réveillé, donc vous allez l'entendre gazouiller. Donc, allez, on commence. On va commencer avec le domaine du feu. On va continuer plutôt avec le domaine du feu. Donc, c'est toutes les cartes. Le feu, c'est l'action, la façon d'agir dans les actions qu'on va faire pour vivre, pour agir. Tout ce qu'on va faire physiquement pour dans le domaine de l'existence, tout ça. Voilà, tout ce qui. Voilà. Le feu, c'est l'action. Euh, Ça représente les bâtons du tarot classique. Jusque-là, on est bon. Donc l'as. L'as, donc c'est une nouvelle action. Voilà, c'est simple. Un nouveau commencement dans une nouvelle action. Voilà, cool, simple, pas compliqué. Et ça dit même que si on est dans un projet, bon, on continue dans le projet. Ça continue. Donc la numéro 2, c'est le travail d'équipe. Donc c'est une carte très jolie rouquine. C'est la carte du partenariat et du travail en harmonie, mais à deux. Voilà, c'est quelque chose qu'on fait à deux. Voilà, voilà. Euh, la troisième. Donc, bah écoutez, moi ça me fait penser à la carte, la carte sans chiffre du tarot, hein. Mais bon, bref, pour ceux qui savent. Donc la troisième du feu, c'est l'action d'exécution, le sacrifice, le dur travail. Et c'est pour réaliser ses objectifs. Donc c'est une carte qui dit que c'est un bon présage. On réalise ses objectifs, on va réussir, mais par contre, on va en chier, hein. Tu veux ça, ok, mais si tu vas le faire, mais ça va être dur, hein. Mais tu vas l'avoir. Voilà. Tout travail est récompensé. Alors, celle-là, j'aime bien. Celle-là, quand j'ai étudié tout à l'heure, j'aime beaucoup. Bon, déjà, parce que c'est une archère, j'adore les archères. Enfin, les archers, on va dire en général. Mais là, c'est une archère, c'est encore mieux. Donc, la numéro 4 du feu, c'est ce qui parle de concentration. D'envoyer quelque chose dans un point. Euh, Avoir quelque chose, avoir un travail éthique. C'est ça qui est important. Donc vous voyez là le point lumineux là qui surgit, la flèche. C'est vachement précis quoi. Euh, Ce qu'on va se prendre là, quand on regarde cette carte, quelque part ça va être juste. Ça va faire mouche. Voilà. Donc la numéro 5. Bon bah comme toutes les numéros 5, hein, comme j'expliquais tout à l'heure hein, du jeu. Alors ça c'est le conflit. Rivalité. Conflit. Il y a du chaos dans la confrontation. Il va falloir éventuellement vous êtes dans une situation où certes il y a conflit, mais vous utilisez des méthodes qui sont pas dignes, pas dignes. C'est pas bien, c'est pas correct envers l'autre personne. Bon, même si la carte là elle suggère que celui qui perd il va avoir très mal à un endroit, mais bon bref. Non mais sérieusement cette carte voilà, vous êtes dans un conflit, vous avez quelque chose qui est pas terrible, mais vous-même, ce que vous faites, c'est pas cool, quoi. Donc, bon. La 5. Non, c'était la 5, donc ça, c'est la 6. Se guérir par la médiation. Vous voyez, juste après le combat, en fait, hein. Marrant, ça suit. Bah, maintenant, ils vont parler entre eux, quoi. Donc, ça aurait été mieux de parler tout de suite, en finalement. Donc, c'est la carte de la médiation, de la trêve, de, de négocier. Comment ça s'appelle encore de la bonne communication. Et c'est pour mettre fin au conflit en fait. Voilà. C'est comment. C'est grâce à la parole, quelque part, vous allez mettre fin à une situation. Mais après, il faut aussi le vouloir, hein. C'est une carte qui dit certes, vous allez parler, mais il faut aussi vouloir arrêter les frais. Alors, encore une très belle carte, la numéro 7. C'est utiliser son intuition pour avancer. Observer et prendre conscience des choses. Donc, oui, deux mimines là.
C'est une très très jolie carte. Ça nous permet... ça parle encore d'intuition. La numéro 8. Ah, très très belle carte aussi. C'est la carte de la transformation. On transforme sa vie par une action. Donc c'est une carte qui veut dire plein de choses. On change de travail, on change de compagnon, on change de vie, on fait un déménagement. C'est tout ce que les actions que vous entreprenez qui vont changer des choses, mais concrètement pour vous. Alors, nous avons la carte numéro 9. Oh, désolé si vous entendez du bruit avec le titou. Hein. La carte numéro 9. Alors, c'est la réussite et la mise en pratique de ses connaissances. Donc, et c'est une carte aussi qui dit que vous vous affirmez. Donc une très très belle carte pour s'affirmer. Toujours pareil, donc on est dans la famille de l'action du feu, donc c'est par une action. On s'affirme via une action. Ah, cette carte, le feu, les cartes du feu, bizarrement, l'eau aussi, vous irez les voir, les eaux, elles sont jolies. Mais celle-là, regardez tous les chakras là. On dirait un dieu, hindou là, c'est incroyable, c'est super beau. Donc la numéro 10, c'est la maîtrise de soi. Voilà, on a atteint l'illumination, une discipline, on a pris son destin en main. On est en train de s'accomplir. Il y a quelque chose qui est en train de s'accomplir en nous et voilà. On arrive dans les figures masculin, féminin. Donc, c'est une carte de rééquilibre, d'alignement du masculin et du féminin qu'on a en nous. Il faut accepter sa part féminine et accepter sa part masculine. L'une ou l'autre ne doit pas... En fait, il y en a une qui ne doit pas prédominer. Il faut aussi stopper les stéréotypes qu'on pourrait avoir. Bon, un homme reste un homme, une femme reste une femme, certes, physiologiquement qu'on parle, on est différents. Mais certaines femmes sont bien plus capables que certains hommes, et soi-disant pour des tâches de femmes ou des tâches d'hommes. Donc, c'est une carte qui permet de dire, voilà, rééquilibrons les choses. Surtout du côté masculin-féminin. De toute façon, ça s'appelle masculin-féminin. Numéro 11. La numéro 12. Le héros. Alors, le héros, c'est une carte, c'est un gardien, c'est un protecteur. C'est aussi la carte du sauveur. C'est une carte où, bah pareil, c'est une personne qui est remplie d'honneur, qui veut faire du bien aux autres, qui veut tout le temps aider. C'est une carte qui dit attention aussi de pas de pas toujours à force d'être un héros quelque part les gens ils se sauvent plus quoi, ils attendent toujours un héros en fait, quelqu'un un sauveur et en fait finalement il faut être héros et sauveur quand il faut, pas tout le temps. Voilà. Très, très jolie carte aussi avec l'ours, ouais, j'adore les ours. L'ours et les sangliers. Non, elles sont vraiment jolies ces cartes. Hop. Alors, la reine de feu. Ah, ça j'aime bien cette carte aussi. C'est la carte de la chaudage, j'allais dire, mais c'est vrai. Hein. En fait, c'est la carte quand vous la sortez, c'est l'accomplissement sexuel, le summum d'où vous êtes. C'est une carte qui indique qu'on sait sexuellement, on écoute ses désirs, on sait ce qu'on aime, on a une indépendance, on sait prendre plaisir. C'est un optimisme et un enthousiasme à la vie. Donc, via les valeurs du feu intérieur, quoi. C'est ça, ce qui brûle en nous. L'énergie sexuelle. C'est la carte de l'énergie sexuelle. Alors, le roi. Bah, le roi, il y a un peu aussi d'énergie sexuelle à l'intérieur. Parce qu'il y a de la passion en plus. C'est un chef né. Vous voyez la tête du lion et la tête du bonhomme. On dirait un lion aussi. Une sacrée crinière, quoi. Donc, c'est un chef né, c'est un roi. C'est quelqu'un qui abandonne ses peurs. Il est énormément charismatique. On va vers lui. C'est la puissance. Voilà, la puissance. Quelqu'un de puissant et on est attiré par la puissance de cette personne. Voilà pour la famille du feu. Donc là, on va attaquer la famille de l'eau. La dernière famille. Donc, les mineurs, les arcanes mineurs de l'eau, c'est le domaine des émotions.
C'est comme les coupes en tarot. Voilà, c'est pareil. Domaine des émotions, sentiments, les réactions, le comportement. Voilà. Donc l'as de coupe, donc notre dernier sage dragon, c'est un nouvel amour. C'est vraiment un carte de quelque chose de nouveau dans l'amour, dans l'expérience, dans l'amitié. Il y a une naissance de quelque chose envers quelqu'un. Il y a une attraction. Il y a une attraction envers cette personne. Voilà, c'est une carte de commencement. Il y a quelque chose qui commence. Alors, contrairement à l'image qui pourrait le présenter, le 2 de l'eau, c'est le respect de l'autre. C'est la carte de... C'est l'union de deux cœurs. C'est l'union de deux cœurs et d'esprit dans de partage sans contrôle ni possession. C'est en fait, c'est la carte du. C'est pas le couple qui arrête pas de faire dans toutes les pièces qu'il trouve à tel moment qu'il peut. C'est après. Ils sont posés, ils s'aiment, ils savent où ils en sont et ils ont plus besoin de couiller partout, si je peux dire vulgairement parlant, pour montrer qu'ils s'aiment. Ils ont une complétude entre eux. Voilà. C'est une très jolie carte. Vous voyez des petits poissons là, ils font des bisous. Hop. Voilà, très belle carte aussi, le 2. Le 2 d'eau. La numéro 3. Alors, se réjouir de ses succès et de sa vie, satisfaction, être joyeux. La femme a les bras en l'air. Voilà, elle est en train de célébrer quelque chose, elle est bien, elle a réussi quelque chose. Voilà, c'est l'occasion de se dire ouais, de ce qu'il fait. Tiens, t'en veux? Non mais voilà, c'est vraiment ça quoi. Des fois il faut se dire ouais, je suis content de moi et faut le dire, faut pas s'oublier. La numéro 4. Alors, c'est prendre conscience que l'on est une belle personne. Vous voyez en fait cette carte, elle vous dit que bah c'est pas parce que bah physiquement parlant vous avez été ravagé par la vie comme ce monsieur là, il a dû se prendre un coup de trident dans la tronche. Mais quelque part au fond de lui, en fait, il est beau. Ouais, c'est une belle personne. Euh, à l'intérieur, quoi. Et c'est aussi une carte qui dit, franchement, apprenez à vous aimer, quoi. Apprenez à vous aimer comme vous êtes. Ouais, vous êtes pas dans les standards de closer, ben on s'en fout, quoi. Vous êtes dans d'autres standards. Vous êtes dans vos standards. Arrêtez de vous comparer aux autres. Montrez qui vous êtes. Après, voilà, c'est une carte aussi, elle encourage, si physiquement on se plaît pas, bah faisons un effort, changeons les choses. On est toujours créateur de quelque chose. Donc voilà, c'est une carte d'encouragement et à la fois se dire qu'on est beau à l'intérieur. Hop. Alors, la numéro 5. Comme toutes les numéros 5 de ce jeu, elles sont pas cool. C'est la carte de la peur. Voilà, c'est carrément la carte de la peur, du doute et du désespoir, de l'isolement et de s'apitoyer sur soi. C'est voilà, c'est quand vous sortez cette carte, c'est vous êtes dans une situation délicate. Donc voilà. Bon, on peut en dire plus. Hein. Mais après, il y a un espoir hein, dans la description. Ils disent il faut aller contre ça vous ouvre d'autres perspectives. Mais le premier chose, c'est arrêter d'avoir peur de choses. C'est souvent en plus on a peur de choses futiles quoi. Et puis on peut s'améliorer. Bon bref, allez, je vais pas commencer à. Alors, ah là là, elle est jolie elle. Hein. Moi j'ai une sirène comme ça qui vient. Enfin bref, si ma femme mal m'entend, elle va me taper. Donc la numéro 6, c'est la carte de la compassion, de la gentillesse et du pardon. Voilà. C'est savoir se pardonner, savoir pardonner. Tendre la main. Euh, être gentil, c'est de la douce, c'est une carte douce. Ça, vous voyez, c'est de la douceur, ça. La numéro 7. Donc la carte numéro 7, c'est un abandon du contrôle. Avoir foi en l'univers et c'est apprendre à lâcher prise. Vous voyez, la femme, elle a fermé ses yeux, mais il y a son œil intérieur qui est ouvert. Donc en fait, finalement, elle voit où elle va.
Elle a pas peur. Elle est dans une situation tranquille. C'est ça qu'elle dit, cette carte. Alors, c'est une des cartes. Alors, qui, moi, au début, que je savais pas la signification, je pensais qu'elle était pas si cool que ça. Regardez, il y a une tête de psychopathe quand même, le bonhomme, là. Moi, je vois ça. Moi, vous me dites que ça, c'est être en gratitude, la numéro 8. Donc, c'est ça qu'elle veut dire. Oui, ouais, il a découpé combien de personnes il est avant d'être content. Non, mais voilà, bon, non, mais elle est jolie quand même. Mais c'est vrai que l'expression. Voilà, quoi. Enfin, bref. Mais sinon, il y a les chakras ouverts, il y a, voilà, petit dauphin derrière, la lumière dans ses mains. Et quelque chose qui est en train de sortir de ce monsieur. Ouais, il est bien, quoi. Il est dans la gratitude, il est dans le remerciement. C'est une carte d'influence positive et il faut se concentrer sur les choses bonnes. Peut-être ça aussi que dit cette carte. Regardez, il a une tête de psychopathe, mais il y a plein de choses bonnes autour de lui. Mais il a quand même une tête de psychopathe. Madame Raven, Philan, là, hein. Cette charte, si un jour vous rééditez votre jeu, faudra le changer. Hein. Bon, bref. Ouais, c'est ce que je trouve, hein. C'est mon avis. Ne cache que moi. Bon, bref. La numéro 9. La numéro 9, c'est la carte qui nous demande d'ouvrir son cœur, d'accepter et d'éveiller son émotionnel. Vous voyez, une jolie carte, encore le troisième œil ouvert. Une carte du cœur. Vous voyez, il y a le petit cœur là qui est ouvert. Non, c'est pas si mal que ça. Hein. C'est franchement des jolies cartes, hein. Les beaux dessins. Puis elles sont résistantes, hein, ça, avant que ça... Enfin bref. Allez, la numéro 10, c'est le commencement et la fin. Effectivement, c'est le commencement de quelque chose et la fin de quelque chose en même temps. C'est renaître de ses émotions. C'est l'amour universel. Voilà ce que veut dire cette carte. Allez, on arrive aux trois dernières. Donc les figures. Oula. Le roi... Non. Ah, Titouni, il a dû jouer avec mes cartes tout à l'heure. C'est pas grave. Hop. Là, numéro 11. Donc, l'émotion, l'intellect. Ah, celle-là, je sais pas pour vous, mais moi, j'aime beaucoup, beaucoup cette carte. Elle est très jolie. Donc, c'est la carte de l'émotion, de l'intellect. C'est regarder l'ensemble de ses émotions et voir si un déséquilibre peut l'affecter. C'est une carte, il faut équilibrer ses émotions et son intelligence. Et céder de l'un ou l'autre pour pouvoir s'équilibrer. C'est vraiment une... C'est vraiment une jolie carte. Joli message. Ensuite, nous avons le conseiller. Donc, ce monsieur, en fait, il se questionne sur les différentes alternatives. Il voit les différents choix. Vous voyez ? Donc, comme tout conseiller, quelque part, en fait, il est là pour vous dire... il n'est pas là pour dire ce que vous devez faire. Il est là pour vous montrer les différentes possibilités que vous avez. Il vous montre les différentes possibilités que vous avez, en fait, quelque part, qui s'offrent devant vous. Et lui, il est là. Et quoi que vous fassiez, en fait, ça sera votre choix. Mais lui, il vous a conseillé sur toutes les possibilités. Donc voilà. Carte du conseiller. La reine d'eau. Alors, bizarrement, la reine d'eau, c'est comme la reine de coupe. C'est les deux mêmes. La description, c'est pareil. C'est une femme empathique qui écoute les autres, qui a du cœur de fou sur la main, qui a confiance dans ses sentiments, qui est vraiment une belle âme, une belle épaule. Mais elle s'oublie. Elle a tendance à s'oublier. Donc, reine de dos, reine de coupe, même combat. Et enfin, le roi d'eau. Le roi d'eau qui, lui, c'est un homme fort, calme et protecteur. Et il prend soin et nourrit les autres. Par contre, du coup, son trait de caractère, le défaut, on va dire, de lui, il peut être très très jaloux. Énorme jalousie qui peut sortir de toutes ses émotions. Finalement, à force de toujours protéger tout ça, est-ce que
Ouais, vous voyez, est-ce qu'on devient pas jaloux, genre émotionnellement parlant, quand c'est occupé de quelqu'un et que cette personne finalement elle s'en va, et elle s'en va, voilà, pas forcément là où on voudrait qu'elle aille. On éprouve de la jalousie, genre de sentiment qui devrait pas arriver, mais qui arrive alors qu'on a aidé juste avant. Mais bon, premier truc, ça, c'est vraiment, voilà, protecteur, prends nos soins, prends soin des autres, nourris les autres, voilà. Voilà. Donc, j'espère que ces vidéos vous ont plu pour le tarot des rêves de Gaïa. Et bah, je vous dis à bientôt. Je vous montrerai sûrement les images de mon prochain jeu que je montrerai. J'essaierai de faire un tirage. J'essaierai de faire un tirage. J'ai deux trois questions à poser, comme ça j'en profiterai. J'essaierai de faire un tirage. Alors je sais pas, je pense pas que j'utiliserai celui-là. J'utiliserai mon tarot de la magie verte. Mais voilà. Donc j'espère que ça vous avez bien vu en fait comment était ce jeu, comment qu'est-ce qu'il annonçait, qu'est-ce qu'il voulait dire, est-ce qu'il vous parle, tout ça, ce genre de choses. Donc voilà. Allez, je vous fais tous un très gros bisou. Je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous.